Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à Matin d'Afrique. Je voudrais faire un gros coucou avant de démarrer cette émission à tous nos petits-enfants qui sont là en congé pour certains. Et puis tous les mercredis, ils sont à la maison. Voilà nos chers petits amis, chers petits camarades. Ils sont nombreux bizarrement à suivre Matin d'Afrique. C'est étonnant. Donc partout dans le monde entier, tu as un enfant, un tout petit enfant qui nous suit là, 9 ans, 8 ans, 10 ans. Et tu es chaque jour connecté à ta chaîne préférée. Je te dis un grand bonjour et merci de rester avec nous. L'émission, comme je l'avais dit, c'est Matin d'Afrique et c'est une plateforme dédiée à tous nos annonceurs. Donc, vous êtes une église, vous êtes une mission, vous êtes une entreprise, c'est une plateforme pour vous. Et pour ce mercredi, je suis en compagnie de mon consultant du jour, le prophète Herman Kouadio. Bonjour prophète. Bonjour Ruth, Dieu te bénisse. Amen. Bonjour à ceux qui nous regardent ce matin. Bien dormi, bien réveillé? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Dieu veille sur nous et nous sommes toujours heureux d'être sur le plateau. Oui, bien entendu, parce que c'est Christ que nous servons tous les jours et nous le faisons avec beaucoup de joie. Comme d'habitude, nous allons vous servir le petit déjeuner. Et pour nous, le petit déjeuner, c'est cette belle plage musicale que vous propose maintenant Canès. C'est parti. Abidjan Choco, c'est pour toi. Hey, Mbangalé, Mbang. Yere, yere, ça va te jaou. Oh, Mbangalé, Mbang. Tout le monde t'appelle le gourou. Ah, Mbangalé, Mbang. Tiens, joli, 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 mignon, mignon. Mbangalé, Mbang. Tu manges à la table des grands de ce monde. Oh, Mbangalé, Mbang. Tu fais la fierté de ta famille, là, là. Mbangalé, Mbang. Tu as fait le tour du monde, c'est beau. Abidjan Choco, là tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Tu as fait le tour du monde, c'est toi. Longue voiture, toi, Pékin, Shanghai, Barcelone, Malolé, Paris, Lyon, Bogota, Buenos Aires, Amsterdam, oh là là là. Le monde entier, oh, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Oh, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Des cantines de pagne hollandais, des bijoux remplis maison, magasin de pain c'est toi, magasin de bijoux c'est toi, magasin, Kaya Maria Batambo quartier, on va prêter les banques toi, on t'appelle les gens gentils, maman marraine, maman marraine, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Oh Seigneur des Seigneurs, oh là là. Le Seigneur, les habits de Mako, Dolce Gabbana, Floreo, Versace, Louis Vuitton, ton pantalon à million, ta chemise million, tes cheveux à million, tes ongles million, mais tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Oh là 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 là. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Joli garçon, c'est toi. Abogaïfa, que c'est beau. Choco garçon, Abidjan. Le bagnon d'Afrique, le bonheur des femmes. 60 maîtresses au Abidjan. Les femmes d'Abidjan t'appellent papa. Le bonheur des femmes. Elles vont pleurer pour toi. Pleurer pour toi. Tu n'as pas Jésus, c'est zéro. 0.0. Tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Oh là 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 là. Mi c'est quoi, dis-moi c'est toi. Mi ça ou là-bas c'est toi. Mi ça c'est des Yao c'est toi. Mi ça d'Afrique c'est toi. Mi ça du monde entier c'est toi. Ta beauté là n'a pas de nom d'être joli joli. Mignon mignon, mignon mignon, joli joli. On t'appelle les beautés angéliques. Ah, la beauté du ciel mais tu n'as pas Jésus, c'est zéro.
Seigneur des seigneurs. Toi tu connais colonel, tu connais le général, procureur, député, sénateur, avocat, ministre, tu connais. Toi tu connais le ministre, tu connais le président, tu manges avec le président, tu dors avec le président, président, mais tu n'as pas Jésus, c'est zéro. 0.0. Quelle que soit ta richesse, quelle que soit ta beauté, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Avion privé, bateau privé, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Vous décidez d'être des peuples, la politique mondiale c'est pour la. Tu vas tirer, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Retour sur notre plateau, je voudrais faire un gros coucou à un tout petit camarade. Hein. Bon, j'ai quand même omis le nom, mais vous verrez tout à l'heure sa mère en fin d'émission. Elle sera là. Elle nous rend visite ce matin dans le cadre de Matin d'Afrique. Ce sont nos fidèles téléspectateurs. Je l'avais dit un jour, hein, si vous êtes vraiment un fidèle téléspectateur de la chaîne des bénis, ça ne nous dérangerait pas que vous nous rendiez visite un matin pour qu'ensemble nous puissions partager ce temps d'antenne. Ce sera vraiment un plaisir pour moi, Ruth Kofi, de vous avoir avec moi. Prophète Eman Kouadio, ce matin, nous parlons de quoi exactement? Ah oui, nous parlerons de quelque chose d'assez important dans la vie d'un être humain. Nous parlerons de l'oubli. L'oubli? De l'oubli. Wow. Oui. Philippiens chapitre 3 nous dit, je lis rapidement le passage, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me pointant vers ce qui est en avant. C'est quelque chose de très très important. Là, Paul est en train de nous expliquer qu'il y a un but à atteindre, un objectif à atteindre, et il dit, afin de pouvoir atteindre mon objectif, j'ai décidé de faire quelque chose, d'oublier ce qui est derrière moi. Ruth, c'est quelque chose de très important, comme je le disais tantôt. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui pleurent. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent amèrement. Il y a des gens qui ne peuvent pas manifester de joie. Pas parce qu'aujourd'hui, ils vivent des situations difficiles, mais parce qu'ils ont vécu des situations difficiles dans le passé. Et quand je me réfère à ce passage-là, Paul dit, si je veux aller de l'avant, il faut que je puisse pouvoir m'arrêter, que je puisse pouvoir effacer de ma mémoire les choses passées. Vous comprenez? En fait, je veux que quelqu'un comprenne ceci. Quand le passé revient dans ton esprit, le passé influence ta manière de te comporter aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire, la seule chose qu'on ne peut pas changer, c'est le passé. C'est déjà fait. Tu as déjà vécu la scène. Ça peut te faire mal, tu peux regretter, mais c'est déjà fait, tu ne peux rien y changer. Est-ce que tu dois laisser ce qui s'est passé il y a 5 ans, il y a 10 ans, venir t'influencer encore aujourd'hui? Vous voyez, il y a des personnes qui ont l'habitude de dire cette phrase-là. Je t'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Je ne crois pas en ça. Parce que tu peux dire que tu as pardonné, mais si tu n'oublies pas et que le souvenir est encore dans ton esprit, dans ta mémoire, la manière dont tu te comportes influence, c'est-à-dire dépend de ce qui est resté dans ton esprit. Je prends par exemple dans les couples, vous voyez, monsieur peut dire une petite phrase déplacée. Parce que souvent nous les hommes, on parle sans vraiment prêter attention à ce que nous disons. Or, les mots ont beaucoup de valeur chez la femme. Donc l'homme peut dire quelque chose de déplacé comme ça en balançant une phrase, peut venir s'excuser. Peut dire beaucoup de choses à son épouse pour demander pardon, mais tant que madame tu gardes dans ton esprit et que tu n'arrives pas à effacer, quand je parle d'oublier, je parle d'effacer de ta mémoire. Ça c'est un exercice, ça peut être difficile, hein, mais c'est un exercice qu'à partir d'aujourd'hui, quelqu'un doit comprendre que je dois réussir à faire cet exercice-là. D'accord, alors prophète, pour ma part, est-ce que nous sommes capables nous-mêmes de dire par exemple, j'oublie tel événement qui s'est passé dans ma vie et puis automatiquement nous oublions? Je pense que c'est des choses quand même assez compliquées. Oui, en fait, regarde quelque chose. Généralement, l'homme a tendance à oublier ce qu'il ne doit pas oublier. D'accord. Et à ne pas oublier ce qu'il doit oublier. Il y a des gens qui disent, ce que tu as fait là, je ne vais jamais oublier ça. Ça veut dire que c'est une décision qu'on prend d'oublier ou de ne pas oublier. Alors, quelqu'un peut se rendre compte que j'oublie trop facilement certaines choses et décider de prêter plus attention à des événements pour ne plus... Par exemple, tu peux croiser des gens qui te saluent aujourd'hui, demain tu croises la personne, tu ne reconnais pas. Si on t'interpelle plusieurs fois pour dire, mais toi, je te salue plusieurs fois, tu ne me reconnais pas, quand ça commence à marquer ton esprit, tu commences à faire attention.
Désormais, quand tu croises des personnes, tu mémorises un peu leur visage pour ne plus qu'on te dise que tu les as oubliés. Ça veut dire que oublier, c'est d'abord une décision qu'on prend. Si quelqu'un a échoué plusieurs fois à un examen et que chaque fois qu'il est face à son épreuve, il a le souvenir de son échec passé, ça va influencer ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Non pas parce qu'il ne peut pas réussir aujourd'hui. Il peut réussir, mais ça va influencer. Vous voyez, il y a des femmes, par exemple, qui ont connu des mauvais foyers, c'est-à-dire qui ont connu des mauvaises situations dans des couples précédents. Aujourd'hui, leur cœur est fermé à l'amour. Oui. Un garçon peut venir l'aborder, le monsieur peut être dans de bonnes intentions. Mais comme elle a été traumatisée, entre griffes, je mets ça entre griffes, comme elle a été traumatisée, elle se dit, celui qui est face à moi là-bas me refait la même chose que le précédent. Mais bon, je suis d'accord, mais apparemment, ce qu'on n'oublie pas, moi je pense que ce qu'on n'oublie pas, c'est ce qui nous marque, n'est-ce pas? Oui, ça nous marque, je le disais tantôt. Alors comment effacer quelque chose qui nous a vraiment marqué? Ce qui nous marque, il y a deux choses. Il y a des bonnes choses qui nous ont marquées, là tu peux le retenir. Il y a des mauvaises choses qui nous ont marquées. Je prends l'exemple simple de quelqu'un qui a un téléphone portable. Quand tu prends ton téléphone portable, tu peux réviser tes photos que tu as prises. Il y a des photos qui ne te plaisent pas, qui ne te plaisent plus, peut-être que tu as aimé dans le temps. Tu les effaces purement et simplement. La seule chose que je veux que quelqu'un comprenne, c'est que on peut t'aider à oublier. Ça, c'est l'exercice que j'ai l'habitude de faire avec mes enfants spirituels. Quand ils m'expliquent leurs problèmes, je leur parle pour qu'ils puissent aider. Mais je leur dis la première chose, il faut que tu décides d'abord d'oublier ça. Parce que tu dois comprendre que la seule personne qui vit mal, c'est toi. Par exemple, Ruth, je t'ai fait quelque chose de mal aujourd'hui. Dans 6 mois, tu repenses à ça. Moi, Herman, je vis ma vie. Je vis ma vie librement. C'est toi qui es amer, c'est toi qui est dans le cœur, qui est troublé, c'est toi qui dors mal, c'est toi qui ne peux pas être dans la joie. Mais la personne qui t'a fait du mal, là, vit sa vie tranquillement. Donc, je veux que tu comprennes que la seule personne qui perd dans cette affaire, c'est toi-même. C'est toi-même ta vie qui n'est pas heureuse, c'est toi-même ta vie qui n'est pas joyeuse, c'est toi qui bloques ta propre vie en ne libérant pas ton esprit. Voilà. Donc, ça peut être du côté colère, mais ça peut être dans tous les autres domaines. Je prends un exemple de quelqu'un qui a investi dans une entreprise et qui a vu son argent être perdu. La personne peut dire, moi, je n'investis plus jamais. Mais si tu n'investis plus jamais, la richesse ne viendra pas. Quand bien même qu'on prophétisera sur toi. Donc, il faut qu'arriver à un certain moment donné, tu oublies l'échec passé afin de pouvoir te remettre dans la danse et de réinvestir. Quelqu'un peut dire, par exemple, je parlais de l'exemple d'examen tout à l'heure, j'ai échoué à mon examen, donc je ne vais plus aller composer. Non, il faut que tu arrives à surmonter. Et généralement, tu vois, ça se passe un peu dans les matchs, dans le sport. On dit telle équipe est la bête noire de telle équipe. Tant que les footballeurs se mettent sur le terrain et qu'ils réalisent que ceux-là ont l'habitude de nous battre, tu finiras par perdre le match. On dit ça, on appelle ça la bête noire. Mais tu vas te rendre compte que souvent, l'équipe se surpasse. Quand ils gagnent, la victoire change de camp. Désormais, c'est eux qui dominent. Donc, je veux que quelqu'un comprenne que les souvenirs passés, soit ça peut t'amener. Il y a une dame qui me disait, par exemple, elle est consciente qu'elle ne peut pas avoir d'enfant parce qu'elle a fait assez de curettage dans le passé. Elle est allée à l'hôpital lui dit qu'elle n'a rien. Donc, si elle n'a rien dans les entrailles, pourquoi elle ne peut pas enfanter? Parce qu'elle a dans son esprit qu'elle a fait tellement de... Voilà, justement. Voilà, c'est le fait... Tu as tout compris. Voilà. Elle a tellement fait d'avortements qu'aujourd'hui, Dieu ne veut pas lui en donner. Voilà. Ce sont les conséquences. Justement. Donc, il a fallu que je lui parle à plusieurs reprises, qu'elle accepte de libérer son esprit. Et je lui ai dit, répète avec moi, je n'ai jamais fait de curettage. Elle a répété ça plusieurs fois. Et puis, aujourd'hui, l'enfant peut avoir 2 ou 3 ans, à peu près. Donc, en fait, elle n'avait pas de problème. Mais c'est ce qu'elle avait fait dans le passé qui l'influençait. Quelqu'un peut dire, on m'a dit dans le temps que je ne suis pas une bonne femme. Et ça reste gravé dans ton esprit. On m'a dit que je ne vaux rien. Ça reste gravé dans ton esprit. On m'a dit que je suis nul. Ça reste gravé dans ton esprit. Si tu n'évacues pas ces choses-là, ta vie ne changera pas. Je veux que quelqu'un comprenne que, comme tu le disais, ça peut être difficile, mais c'est une décision que tu dois prendre. Et on peut t'aider à force de te parler, de t'aider à surmonter ce problème-là. Mais d'abord, il faut que tu fasses comme Paul, oubliant ce qui est en arrière et te portant vers l'avant. Et puis si ça ne va pas, il faut répéter comme le pasteur l'a dit, à chaque fois répéter les choses, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela, parce que ça me ramène à la repentance une fois que notre Dieu nous a Effectivement. On oublie tout ce qu'on a fait et puis bon, on va de là. Effectivement, ouais. Dans le cas de Paul par exemple, Paul était un tueur de chrétiens dans le temps. Donc, comment arriver dans des assemblées où tu as tué quelqu'un pour venir leur prêcher Jésus? C'est difficile. Donc, s'il n'arrive pas lui-même à oublier que dans le temps, je tuais les chrétiens, il ne peut pas se présenter face aux chrétiens. C'est pour ça qu'il dit, j'oublie ce qui est en Christ. C'est-à-dire, je fais comme si ma vie... Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Dès que je suis une nouvelle créature,
ça veut dire que je n'ai plus rien fait. Tout ce qui avant moi est passé, je reprends ma vie à zéro. Merci beaucoup. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci, prophète Emmanuel, d'être passé sur le plateau. Et puis, très chers amis, si vous nous avez suivis, vous traversez des moments difficiles, vous êtes bloqués dans la tête, il l'a dit, ça peut être juste votre pensée qui vous joue des tours ou même la culpabilité. Il faut juste répéter des paroles, dire que Dieu t'a déjà pardonné, il a tout effacé et il t'a donné une autre chance. Donc vis ta vie, libère ton esprit et puis surtout apprends à pardonner. C'est très très important. Effectivement, très important. Apprends à effacer, tout simplement. Retiens le thème effacer de ta mémoire. Allez, on se retrouve mercredi prochain par la grâce de Dieu. Mercredi en 15. Merci infiniment. Passez une agréable journée. Dieu vous bénisse. Amen. Et nous avons quelques invités concernant la direction commerciale et marketing. Nous allons leur permettre de s'installer. Ils sont installés et je reçois pour démarrer le pasteur Kouman. Avec lui, nous parlons de deux événements, du lancement des activités de l'ISFC et puis de la Saint-Valentin. Oui. Bonjour pasteur Kouman. Bonjour, merci beaucoup. Alors, deux événements inédits, de valeur, de taille et qui vont se dérouler à la résidence du roi. D'accord. Voilà, il faut dire que d'abord, le vendredi 12, nous allons avoir le lancement des activités de l'Institut supérieur de la formation continue. Et après cela, suivi d'un séminaire de formation. Mais ce qui est important, après avoir fini d'étudier, d'apprendre, alors le samedi, parce que cette année, les gens disent, bon, Saint-Valentin, c'est le dimanche, le lundi, on doit aller au travail. Donc, on a réfléchi pour aider. Vous savez, plusieurs fois sur ce plateau, vous avez traité des cas de foyers, de problèmes, de difficultés. Nous voudrons inviter des conseillers conjugaux pour qu'ils viennent aider ce jour-là. Non seulement ces conseillers, il y a aussi en tout cas, les chantres, les danses, tout en danse. Nous voulons inviter toutes ces personnes-là pour venir écouter ce que c'est la parole de Dieu et aussi manger et danser mieux. Comme nous sommes en partenariat avec les résidents du roi, alors qu'est-ce que nous faisons? Nous allons même pouvoir réduire les chambres de 40 000 à 30 000, de 30 000 à 25 000, de 25 000 à 20 000 francs, pour dire que vous qui me suivez, si vous êtes hors du pays, que vous voulez vraiment manifester votre joie, votre mariage en Christ, venez à la résidence du roi, parce que nous vous attendons pour voir comment est-ce que les choses se passent. Voilà, donc c'est pourquoi nous sommes là ce matin pour vous inviter. D'accord, donc la Saint-Valentin sera célébrée du côté de la résidence des rois. Et vous allez on va le célébrer à 20h. Nous commençons le samedi à 20h et permettant aux gens de se retrouver dimanche et puis le lundi aller au travail. Qu'est-ce qu'il y aura au menu? Au menu, nous aurons des comédiens, des artistes, en tout cas, qui vont venir égayer le public qui sera à cette fête-là. Donc nous voulons vraiment inviter à tous ceux qui nous suivent pour dire que c'est une opportunité. Et vous savez que quand on parle des résidence du roi, c'est un haut standing parce que ça, vous voyez la royauté, tout ce qui est mignon, vous voyez les objets d'art en or et tout cela. Donc vous-même, ça ne se raconte pas. Appelez-nous et vous allez voir ce que vous avez. Et puis venez sur les lieux. C'est Cocody, Faya, quand vous arrivez là, vous allez à 150 mètres, ça y est à votre gauche, résident du roi. Vous allez nous trouver là et nous allons vous répondre. Si vous arrivez, vous demandez résident du roi, c'est le seul coin qu'on appelle résident du roi, hôtel résident du roi. Vous venez, on vous donne tout ce que vous voulez et vous allez, inscrivez-vous. Alors, nous avons aussi des cartes d'invitation. Vous pouvez nous appeler, on va vous donner ces cartes d'invitation pour qu'on puisse vous répondre et vous satisfaire. D'accord, merci beaucoup, pasteur Kouman. Vous êtes passé sur le plateau. Je rappelle qu'on parlait bien sûr de la Saint-Valentin et vous organisez justement à cet effet le samedi, sur le coup de 20h à la résidence du roi située à Faya. Voilà, un grand dîner, je dirais, un grand dîner pour tous les amoureux, pour tous les couples chrétiens. Donc, pour plus d'informations, on doit appeler. Même pas forcément les chrétiens, tout le monde. Ils viennent qu'on l'air encore, puisque j'ai dit qu'il y a des conseillers conjugaux, en tout cas, ils peuvent venir pour voir comment est-ce qu'il faut s'y prendre. Parce qu'il y a des personnes que Dieu a donné des dons. Je donne un exemple comme Pasteur Boisbillet qui donne des conseils. Il sera là à la partie et vous avez l'occasion de lui poser toutes les questions que vous voulez. Donc, les contacts, c'est le 44 83 61 83. 44 83 61 83 59 55 06 69. Vous pouvez nous appeler avec ces numéros. Nous allons vous répondre et vous donner toutes les conduites qu'il faut suivre.
Merci beaucoup, Pasteur Koumon. En tout cas, pour plus d'informations, 00225 44 83 61 83, 00225 59 55 06 69. Passez une agréable journée, très cher Pasteur. Beaucoup. Et puis nous recevons, oui bien sûr, je serai de la partie, par la grâce de Dieu. Et puis nous recevons un autre invité maintenant. L'évangéliste Roméo Hiro est installé cette fois-ci. Nous parlons du ministère de la puissance et de l'évangile. Un peu en abrégé, c'est un week-end prophétique avec pour thème Femmes refusent. Bonjour évangéliste. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci, Femmes refusent, c'est le thème de ce grand programme qui aura lieu ce week-end. Oui, je salue encore tous les spectateurs de Béni TV. Merci de ce que vous suivez la chaîne de Béni parce qu'aujourd'hui je suis venu encore pour annoncer un grand programme, un programme qui ne se déroule pas cette fois-ci en plein air mais qui se déroulera au sein du ministère de la puissance de l'évangile dirigé des mains de maîtresse par maman révérende Hélène Kakoubli et sous son autorité l'évangéliste prophète Nathanaël Kofi organise ce programme au sein de l'église qui a pour thème Femmes refusent. Pourquoi femmes refusent? Parce que les gens vont se poser la question pourquoi est-ce que c'est à la femme on s'adresse? Bien aimé, on s'adresse à la femme parce que la femme est le socle de la famille. La femme est le socle du ministère. Et si la femme va, tout va bien. La femme est comme la tête comme on appelle, du corps. Si la femme se porte bien, le reste du corps se portera bien. C'est pourquoi nous invitons les femmes qui ont un problème, les femmes qui vivent des instants pénibles à venir à ce programme. Parce que ce sera un programme de déblocage, un programme de déclaration prophétique, un programme où Dieu même va se révéler pour dire à une femme le secret pour que sa destinée puisse changer. Voilà, donc le secret sera donné par un orateur, bien entendu, oui, à la personne de l'évangéliste prophète Nathanaël Kofi. Oui. Ce sera le seul orateur. Le seul donc, orateur. Le thème, c'est Femmes refusent. Vous savez, dans la Bible, il y a eu cette femme, la femme qui perdait du sang depuis 12 ans. La Bible dit que la femme en Israël, quand tu perds du sang, tu es déclarée comme impure. Et la Bible dit qu'elle a bravé cette interdiction et elle est allée au contact de Jésus. Elle s'est dit, si je puis toucher, malgré que je perde du sang, malgré que la loi interdise que je sorte, malgré que la loi dit si je sors, si on m'attrape, ils vont me tuer, moi je vais sortir parce que je veux ma guérison. Femme, le problème que tu vis ne doit pas te tenir dans les ténèbres. Le problème que tu vis ne doit pas t'assujettir, mais tu dois te lever pour dire maintenant, ça suffit, problème. Je refuse ton existence dans ma vie. Situation de stérilité, je te refuse dans ma vie. Parce que Dieu a dit, dans sa maison, il n'aura plus de stérilité, il n'aura plus de maladie, il n'aura pas de pauvreté. Si moi, femme, je suis pauvre, c'est que le Dieu que moi je sers là, c'est pas un Dieu de vérité. Alors que je sais que c'est un Dieu de vérité, donc je me lève pour aller à l'endroit de ce qu'il a dit, pour posséder mon miracle, pour posséder ma guérison, pour posséder ma délivrance et pour entrer dans la déclaration prophétique qu'il a établie sur ma vie. D'accord, merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Le ministère de la puissance de l'évangile, c'est là-bas que va se passer ce grand programme de prière, ce week-end, donc ce samedi. Ce samedi, sur le coup de... Sur le coup de 18h jusqu'à 20h. J'aimerais dire à ceux à qui on avait envoyé des SMS, on avait dit 15h, 18h, mais comme il y a des travaux qui s'effectuent, donc on a décalé l'heure de 18h à 20h. Si vous me suivez, rectifiez l'heure, c'est de 18h à 20h, 2 heures bien tapantes, où l'Esprit de Dieu va se manifester. Où est situé le ministère? Le ministère de la puissance de l'évangile est situé à la Riviera Palmeraie, non loin du collège Figuier, en venant du rond-point Alassane Ouattara. Vous verrez le ministère, c'est une grande bâtisse bien jolie. Venez. Les contacts, amen. Les contacts, c'est le plus 225 57 57 60 57 plus 225 01 17 24 24. Merci beaucoup, évangéliste Roméo Hiro. Je rappelle qu'on parle bien sûr d'un week-end prophétique ce samedi sur le coup de 18h, 20h. Du côté du ministère de la puissance de l'évangile, situé à la Riviera Les Rosiers. Voilà, il faut appeler pour plus d'informations le 57 57 60 57 ou encore au 01 17 24 24 pour avoir plus d'informations. Comme je le disais tantôt, merci, homme de Dieu. Maman Léo nous a rejoint, une fidèle téléspectatrice de Matin d'Afrique. Elle nous a fait cette belle surprise ce matin. Bonjour Maman Léo. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Alors, vous vous souvenez, l'année dernière, nous avons eu la visite surprise de cette fidèle téléspectatrice qui ne manque pas en tout cas un seul numéro de Matin d'Afrique, mais aussi qui suit tous les programmes de la chaîne des bénis. Et ce matin encore, elle est avec nous. Ça nous fait plaisir de vous savoir nombreux chaque jour à nous suivre. Et puis quand vous nous rendez souvent des visites comme ça, on est content. Maman Léo, sois la bienvenue. Merci. Les fêtes se sont bien passées? Par la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, les nouvelles? Bon, les nouvelles sont bonnes. Pour commencer, je voulais dire merci à l'équipe Matin d'Afrique
qui m'a vraiment reçu sur ce plateau. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Et vraiment, c'était pour souhaiter mes meilleurs vœux à l'équipe Béni TV et chose à l'équipe Matin d'Afrique. Que cette année soit vraiment une année de grâce, Amen. de bénédiction, Amen. de succès Amen. et tout ce qui est bon. Amen. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. Merci. Hein, merci de continuer. Tu continues à regarder la télé, hein? Chaque matin. Chaque matin. À 8h00. Alors, maintenant, il y a une nouvelle émission. Maman Léo, je t'apprends. Hein. Il y a une nouvelle émission qu'on appelle Prier sans cesse. Là, ça vous aide à prier chaque matin. C'est sur le coup de 5h30. Donc, au lieu que tu sois devant la télévision à 8h00, tu peux préparer la journée avec Prier sans cesse sur le coup de 5h30. Ensuite, Matin d'Afrique à 8h. Et puis, à Midi d'Afrique. Il y a les autres émissions quand même que tu regardes. Hein. Tu regardes quelques émissions? Des enseignements? Oui, enseignement de Christ. D'accord, Pasteur Christ? Oui, à 9h00. Oui, tu connais l'heure et tout ça. De 9h00, oui, à 9h30. Il y a Béni TV Musique qui passe. Après Béni TV Musique, il y a, bon, souvent, il y a des orateurs qui passent sur des documentaires. La collègue de Hilaire, elle connaît tout le programme. Merci beaucoup. Au nom de la directrice générale de Béni TV, on te remercie. Et puis merci de continuer à suivre la chaîne des Bénis. On te laisse faire un coucou très rapidement à mes tout petits enfants qui sont vraiment formidables. Je fais un gros coucou à mon fils Kofi Nathanaël. Et le deuxième, Kofi Samuel, qui aime beaucoup Matin d'Afrique. C'est super. Super. Matin d'Afrique, Kofi Béni Samuel. Kofi Et Béni Samuel. oui, et le troisième, Kofi Otiniel. Waouh, c'est les Kofi. Et puis Oui, il y a Kofi un qui Otiniel. porte le nom de Kofi Nathanaël, tout ça. Oui, oui, c'est le premier. Waouh. Mon premier Bon, fils. ah là, c'est la famille. Hein. Mon premier fils porte le nom de Kofi Nathanaël. Merci. Maintenant, le deuxième se nomme Kofi Béni Samuel. D'accord. Et le troisième se nomme Kofi, C'est lequel là qui rate pas Matin d'Afrique? c'est le deuxième, Kofi Samuel. Samuel, là, le Béni Samuel. Merci beaucoup, mon grand. Merci. Que Dieu bénisse vos enfants, que Dieu Amen. vous bénisse, et puis que Dieu bénisse la commune dans laquelle vous venez. Vous venez de la commune De Yopougon. de Yopougon. Merci Et infiniment. je vais faire encore un gros coucou à mon époux, Oui. Kofi Alexis. Allez, Maman Et mon pasteur, Maman Léo. Kofi. Et mon pasteur Gorégui Charles. Et son épouse. Et ma maman chérie, maman Déborah, du côté de Essim. C'est fini, hein? C'est fini. Voilà, c'est fini. Yao, c'est fini. Merci beaucoup. Matin d'Afrique s'achève ici. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Et puis, on se retrouve demain sur le coup de 8h. Et la rediffusion sera pour 10h. Soyez bénis et que votre journée soit belle. À demain. Frères et sœurs, soyez bénis. Nous sommes le groupe Eden. Que cette année 2016 soit pour vous une année de grâce, d'abondance et d'excellence dans le nom de Jésus. Amen. Alors, comme vous le savez, votre groupe Eden est nominé au Cora Award 2016 dans la catégorie meilleur groupe spirituel. Pour gagner, il faut voter. Pour voter, c'est très simple. Envoyez par SMS Cora 102 au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Cora 102 est le code du groupe Eden. Nous comptons sur vous. Votez massivement. Soyez bénis. C'est là.